De vous quatre, il n'en restera que 3. Ça n'a pas commencé, Georges est déjà à fond sur le buzzer. Alors Georges, il est prêt, ça me plaît bien. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche. Vous le savez, on commence avec des questions à 1 point. On y va. Quel terme a été défini pour la première fois en 1880 par Onésime Reclus comme l'ensemble des pays et des populations utilisant à un titre ou à un autre la langue française? Georges. Francophone. Non. Camille. La francophonie. Francophonie. Le terme. En tout cas, je salue la célérité, la rapidité de Georges, qui effectivement a été le plus rapide sur le buzzer et tout près de la bonne réponse. 1 point pour Camille. Aujourd'hui, je vous rappelle que ce 12 mars débute la semaine de la langue française et de la francophonie, ainsi que l'opération 10 mois, 10 mots, qui est consacrée cette année à la richesse du français, parlé sur les différents territoires de la francophonie, justement. Retrouvez-nous chaque jour pour jouer avec l'un des 10 mots de cette liste. La francophonie. Premier point pour Camille. Dans l'Antiquité maintenant, comment appelait-on la classe populaire de la société romaine? Dominique. La plèbe. La plèbe, oui. Un premier point pour Dominique. Par opposition aux patriciens. Quel nom composé, imagé, poétique, évoquant un sentiment très intense, porte la plante également nommée Physalis? Camille. Amour en cage. Amour en cage, oui. Rappellerai-je que Camille, pharmacien, aime beaucoup la botanique? Je le rappellerai. 2 points pour Camille, bravo. Amour en cage. Quel industriel français, né en 1892, créa, après la Libération, une société spécialisée dans l'aviation militaire? Dominique. Marcel Dassault. Bonne réponse de Dominique qui a été le plus rapide. Je crois que Lydie et Georges l'avaient aussi. Dominique a été très rapide. 2e point pour Dominique, à égalité avec Camille. Quel terme constituant une déformation du mot cheval désigne le parler québécois populaire? Déformation de cheval. Georges. Chevalin. Non. Camille. Chaval. Non. Lydie, Dominique. Je ne sais pas. Est-ce que notre championne, Odile, a peut-être la réponse? Au hasard, cheval. Non. On est sur Joual. En France, quelle couleur est associée aux pistes de ski alpin? Camille. Noir. Les plus faciles. Dominique. Verte. Oui, verte. Vert, bien sûr. Dans la mythologie grecque, quel héros de la guerre de Troie est célèbre pour sa voix égale à celle de 50 Dominique? Stentor. Stentor, oui. Un 4e point pour Dominique, qui fait la course en tête. Sa voix égale à celle de 50 guerriers réunis. Stentor. Quel chien de berger hongrois, dont l'abondante toison, Camille? Le Commodore. Non. Long, cordé, Lydie. Le Laszlo? Non plus. Tombe jusqu'à terre, a été introduit en Europe par les tribus asiatiques. Chien de berger hongrois. Georges. Le lévrier afghan. Non. Dominique, tentative. Barzeuil. Non plus. Je me tourne vers Odile, notre super championne. Aucune idée. Non, le Puli. Ah, bon. Puli, chien de berger hongrois, personne ne l'avait. Question suivante, 1971. Dans quel film de Gérard Houry, se déroulant dans l'Espagne du XVIIe siècle? Dominique. La folie des grandeurs. Oui. Dominique. Yves Montand réveille-t-il Louis de Funès au son des pièces d'or? Georges, vous l'aviez. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Mais Il est rapide. il est très rapide, Dominique. Il est très rapide. Mais ça, c'est les trains belges. Ils vont très, très vite aussi. Voilà. Georges, Lydie, 0. Mais rien n'est perdu, bien sûr. On est très, très loin des 9 points, d'accord, hein? Donc, on reste bien concentré. Et il y a 3 places à gagner. La folie des grandeurs. En gastronomie, par quel nom composé évoquant sa couleur désigne-t-on le dessert ancien fait d'un lait d'amande? Dominique. Blanc manger. Bah, Il est très rapide. Blanc manger. Lait d'amande additionné de gelée et aromatisé. Le blanc manger. 6 points pour Dominique. Et maintenant, regardez. Quel arbre originaire de Georges? Le Ravenala. Oui. Et le voici, le premier point de Georges, bravo. Originaire de Madagascar, qui doit son surnom d'arbre du voyageur au fait qu'il recueille l'eau de pluie. L'eau de pluie à la base de ses feuilles, arbre qui a été choisi d'ailleurs comme logo du 16e sommet de la francophonie qui se tiendra à Antananarive. Ce sera en novembre prochain. Par opposition à la photo numérique, quel adjectif qualifie Camille? Argentique. Argentique. Oui. 3e point. Qualifie la photographie utilisant un support rendu photosensible par des procédés chimiques. Oui, photo argentique. Un musée
Quel musée, inauguré en 2013 à Marseille, a été aménagé? Georges. Le Mucem. Tout à fait. Georges. Deuxième point. Aménagé dans un cube de béton enveloppé dans une résine en béton fibré. Dans quel pays la ville de Tucumán, située au pied... Georges. L'Argentine. Tout à fait, oui. Georges. Troisième point. Située au pied des Andes, dispose-t-elle d'un stade de rugby redouté par nombre d'équipes étrangères? L'Argentine, tout à fait. Géologie. En géologie, quel mot désigne la réapparition sous forme de source d'eau infiltrée dans un... Dominique. Résurgence. Oui, résurgence. Un 7e point pour Dominique qui se rapproche de la qualification pour la manche suivante. D'eau infiltrée dans un massif calcaire, résurgence. Attention, concentration. En calcul mental, quel est le résultat de 29 x 5? Camille. 145. Oui. Là, on sent que les études scientifiques, récentes et fraîches en plus, aident peut-être un peu. 145. Moi, j'avais 2227, par exemple, vous voyez. Donc, c'était pas bon. En Suisse, quelle boisson est appelée Ristret lorsqu'elle est... Camille. Café. Oui, le café. Ristret, lorsqu'elle est particulièrement forte. Ristret, dérivé de l'italien ristretto, signifiant serré, et qui fait partie de la liste des 10 mots choisis cette année pour l'opération 10 mois, 10 mots, dont je vous parlais tout à l'heure, proposée à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, qui débute aujourd'hui, comme nous vous l'annoncions au début de cette émission, le café et un 5e point pour Camille. En 1965, quelle cantatrice espagnole triomphe à New York alors qu'elle remplace Lydie? Montserrat Caballé. Oui, Lydie. Un point. Alors qu'elle remplace une diva souffrante dans le rôle de Lucrezia Borgia, Montserrat Caballé. Quel insecte noir sauteur, reconnaissable à son cri appelé grésillement, vit dans les foyers? Lydie. Le grillon. Oui. J'ai l'impression que Lydie a trouvé le mode d'emploi. Vit dans les foyers, aux creuses des terriers, dans les champs. Bravo, le grillon. 2 points pour Lydie. Quel parc du 19e arrondissement de Paris est associé à des studios de cinéma? Dominique. Je veux dire la Villette? Non. Georges. Les buts de Chaumont. Oui. Studio de cinéma construit en 1905 par Léon Gaumont et plus tard utilisé par la télévision. Bravo Georges, 4e point. Un point sur les scores. 7 pour Dominique, toujours en tête. Camille, 5. 4 Georges. Lydie qui entame sa remontée. 2 points. Une lettre. Dans quelle lettre, écrite en 1871 à son ami Paul Demeny, peut-on lire cette célèbre phrase d'Arthur Rimbaud « Je est un autre ». Une célèbre lettre. Georges. Le A. Non. Lettre écrite en 1871. C'est la lettre, Odile, vous l'avez peut-être? La lettre du voyant. Mais là, personne n'a rien vu, si je puis me permettre. Pardon. Quelle posture assise de yoga consistant à croiser les jambes? Dominique. Le lotus? Le lotus, oui. En amenant chaque pied sur la cuisse opposée porte le nom d'une plante aquatique, le lotus. Vous faites un peu de yoga avant de conduire les trains, Dominique? Non, pas besoin. Chez l'homme, quelle glande abdominale renferme les îlots de Languérance? Lydie? La surrénale. Non. Camille? Le pancréas. Oui. Qui sécrète l'insuline, le glucagon, la somatostatine? Le pancréas, vient de répondre notre pharmacien. Un 6e point pour Camille. Vers 1505, quel artiste, de son vrai nom Giorgio de Castelfranco, est l'auteur du tableau La Tempête, montrant... Georges? Le Caravage. Non. Montrant un paysage sous un ciel d'orage, La Tempête, 1505... Giorgione? Dominique? Giorgione? Oui. Oui. 9 points. 9 points. 9 points gagnants, bravo. Dominique est notre premier qualifié. Georges, Camille, Lydie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc la bonne, c'est qu'il reste 2 places. La mauvaise, c'est qu'il n'y reste que 2 places. 6 pour Camille, 4 pour Georges, 2 pour Lydie. Quel adjectif qualifiant quelqu'un qui exagère les marques de politesse jusqu'à la servilité? Camille. Mielleux. Non. Étiré. Lydie. Obséquieux. Obséquieux, oui. Nous sommes passés aux questions à 2 points. Vous venez donc de marquer 2 points, Lydie. À égalité avec Georges. Camille, 6. Et tiré du latin obsequiosus, obséquieux.
Quelle femme médecin et spationaute est devenue la première française? Lydie. Claudie Aigneret. Oui, bonne réponse. 2 points de plus. Lydie qui égalise avec Camille. Première française à accomplir un vol spatial, c'était en 1996. À quelle île du Finistère, rattachée au parc naturel d'Armorique? Lydie. Ouessant. Oui. Associe-t-on la ville de Lampol et le phare du Créache? Lydie, vous vous souvenez d'où vous êtes partie tout à l'heure, là, quand ça allait pas bien? Ça va beaucoup mieux, j'ai l'impression. Ça commence. Lydie est à 1 point de la qualification pour la manche suivante. Camille à 6, Georges ne lâchez rien, 4 points. Allez, on encourage tout le monde. Comment appelle-t-on le bâton recourbé employé par les joueurs de hockey pour pousser la balle? La Camille. crosse. Oui, 2 points pour Camille. Égalité avec Lydie. Quel poisson marin possédant sur la tête une ventouse débarrasse Camille? Le rémora. C'est une bonne réponse. 9 points gagnants. Camille est qualifiée. Débarrasse de leurs parasites d'autres poissons. Lydie est à 8. 1 point de la qualification. Georges, on passe aux questions à 3 points. Autant dire que tout maintenant peut aller très vite. À quelle nageuse et actrice américaine disparue en 2013 le cinéma fit-il appel pour des numéros aquatiques dans des comédies musicales? Nageuse, actrice américaine. Vous l'aviez peut-être, Georges. Sonia Eni. Non, je me tourne vers Odile. Esther Williams. Oui, Esther Williams, bravo à notre super championne. Odile, pas de points pour Lydie et Georges. Esther Williams. Jadis, dans quel lieu parisien les mendiants qui s'étaient fait passer pour infirmes dans... La Georges. Cour des miracles. Oui, oui. 3 points. Je l'avais. Qui s'était fait passer pour infirme dans la journée retrouvait-il la santé? Le soir venu, voilà comment est né le nom La Cour des miracles. 8-7. Tout peut se jouer sur cette question. Dans son recueil intitulé Les Regrets, quel poète du XVIe siècle? Georges? Montaigne. Non. Écrit « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ». Lydie? Joachim du Bellay. Oui. Georges? Ah non, 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 restez avec moi. Non, J'en ai pas fini avec vous. Vous avez fait une partie magnifique. Ouais. Ça s'est joué à pas grand-chose. J'ai vu que vous aviez quasiment à chaque fois la bonne réponse. Ah oui, oui. Nous vous offrons ceci au nom de toute l'équipe de Questions pour un champion. On espère vous revoir très bientôt. À votre tour maintenant, si vous aussi vous voulez jouer avec nous et gagner une voiture, répondez, écoutez bien cette question. Quelle pratique consiste à ce que plusieurs personnes utilisent une seule voiture? Est-ce réponse 1, le covoiturage? Réponse 2, le concubinage. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne soufflait pas. Appelez maintenant au 3243, le téléphone 3243 par SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bien sûr. Lydie, Camille, Dominique, le 4 à la suite.